Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 18 décembre. Et ce qui m'étonne dans toutes ces discussions, tous ces débats sur la retraite, c'est qu'on ne prononce pas le seul mot en fait qu'on entend partout, qu'on devrait entendre partout, mais qu'on n'entend pas. C'est retraite par capitalisation. Alors je sais qu'en France c'est un gros mot, mais en fait c'est une réalité. Quelle que soit l'issue des grèves, quel que soit le texte définitif de la mini-retraite, globalement, si vous gagnez plus du SMIC, si vous faites partie des classes moyennes supérieures et si pire, vous faites partie des classes dites aisées, la retraite par répartition n'est pas pour vous. Ça sera une retraite complémentaire, surtout si vous êtes né après 1975. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Et d'ailleurs, votre intuition, j'ai envie de dire, vous épargnants, était la bonne. Parce que si aujourd'hui on a un tel taux d'épargne, si aujourd'hui on a autant d'argent dans les contrats d'assurance vie, en immobilier, même dans livret, même dans les comptes chèques, c'est que vous savez déjà que globalement, il va falloir compléter le taux de remplacement pour toutes ces catégories de personnes dites supérieures ou aisées va être extrêmement faible, et donc il va falloir compléter cette retraite si vous voulez maintenir votre pouvoir d'achat. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est la retraite par capitalisation. Et vous n'avez pas attendu le plan d'épargne retraite ou un nouveau produit d'épargne retraite pour le faire. On est rentré depuis longtemps dans l'ère de l'épargne de la retraite par capitalisation. Peut-être que la grande différence, c'est qu'avant c'était une évidence, vous le faisiez de façon un peu instinctive, et aujourd'hui ça va devenir une nécessité absolue. Il va falloir vraiment vous pencher sur la question. Alors il va y avoir aujourd'hui des simulateurs sur le site du gouvernement avec 15 cas typiques dans la réforme, et puis il va y avoir de nouveaux cas typiques, mais de toute façon l'issue est là, on la connaît, et donc il faut commencer à se préparer. La pression, c'est Donald Trump à l'actualité aujourd'hui 3 fois, une fois parce qu'il met maintenant la pression sur l'Europe. Après le mini-deal avec la Chine, le voilà qui s'attaque à l'Europe. Il trouve que les 180, en tout cas son secrétaire, son représentant au commerce, trouve que le déficit avec l'Europe est devenu insupportable. D'autre part, il met la pression à nouveau sur la Fed en disant qu'en 2020, il veut de nouvelles baisses des taux et qu'il veut une baisse du dollar. Et enfin, c'est à la fois, on ne sait pas si c'est un événement historique ou un non-événement, c'est le 3e président américain qui est destitué. C'est aujourd'hui que la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, va voter pour cette destitution. Bien évidemment, il va être gracié ensuite par le Sénat, donc c'est pour ça que je dis c'est le 3e dans l'histoire des États-Unis, c'est quand même historique. Puis d'un autre côté, c'est un non-événement puisqu'il ne va rien se passer derrière. Le gouvernement aujourd'hui entame des négociations avec les syndicats. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de sauver, c'est ce qui reste des vacances de Noël, et donc il va essayer de négocier une trêve avec la RATP et la SNCF. Je vous souhaite encore une bonne journée malgré la galère pour beaucoup d'entre vous.